これは僕たちが最高のヒーローになるまでの物語。僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン。 Waouh, franchement, là les gars, je sais pas comment ils vont faire pour gagner, mais ça va être très dur. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia, sur la critique de l'épisode 2. Comme d'habitude les gars, n'oubliez pas de commenter, liker et partager, ça aide beaucoup pour la chaîne. Et maintenant que tout est dit, commençons. Bah franchement les gars, c'est vraiment compliqué de commencer ces critiques parce que en fait là on rentre vraiment dans un épisode où on nous montre littéralement le désespoir. Le désespoir, que ce soit à travers les visages des personnes qui ont vécu toute l'ascendance de All Might, toute son épopée. Et là en fait ils voient littéralement un héros qu'ils ont connu de leur plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, ou même pour certains ils l'ont connu enfant comme Midoriya ou des personnes qu'on voit durant cet épisode. Et ils voient en fait littéralement le symbole de la paix en train de être sur le point de se faire tuer en fait. Et c'est là que je me dis en fait on rentre vraiment dans la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Parce que là franchement avec la fin, avec tout ce qui est Bakugo et tout, je sais pas comment ils vont faire pour gagner contre All for One et Tomura, mais ça va être très compliqué. Mais bref, on va revenir sur les points clés les plus importants de cet épisode auquel il faut vraiment revenir à 100% là-dessus, parce que franchement c'est vraiment ce qui fait que cet épisode est littéralement incroyable pour moi, je trouve. Et franchement, déjà on va commencer par le flashback de All Might, auquel directement on rentre littéralement dans de l'émotion pour nous faire comprendre que littéralement on approche de la fin du personnage. Et ça franchement c'est grave triste, parce qu'en vrai durant l'épisode tu auras plusieurs moments où tu verras le visage de All Might, tu le verras joyeux, tu le verras triste, désespéré. Et en fait c'est dur en fait. Et c'est dur pour une personne qui a commencé My Hero Academia de la saison 1 jusqu'à maintenant de voir en fait un symbole de la paix autant être réduit à ça en fait. Et c'est là que tu dis en fait mais ça devient chaud ce qui est en train de se passer. Au point où vraiment ça m'étonnerait pas qu'à la fin les méchants gagnent en fait. Parce que à part un énième power-up d'Izuku, je sais pas comment ils vont faire. Là ça devient très chaotique là. Pour le coup là ça devient vraiment chaud. Même avec l'arrivée de Stein, avec Stein qui aura tout fait pour aider All Might. Même on le voit du coup avec entre guillemets le mini flashback de 1 heure plus tôt, si j'ai pas de conneries. On le voit littéralement en train de chercher du sang pour du coup utiliser son pouvoir sur All for One, ce qui va littéralement fonctionner, sauf que littéralement All for One a un pouvoir qui lui permet de changer de sang, ce qui le rend en fait totalement cheaté en fait, parce que même avec ça en fait tu veux l'arrêter comment? C'est une dinguerie, c'est une folie. Donc même si Stein a réussi à littéralement immobiliser All for One, ce qui a pu entre guillemets gratter du temps à All Might, en fait il a littéralement réussi à réécrire son sang, ce qui est d'ailleurs une folie. Et il va littéralement aussi battre Stein, puisque littéralement il a réussi à réécrire son sang et l'envoyer valser. Et tu vas avoir une image où tu vois Stein littéralement amoché, et tu as cette image là où franchement c'est compliqué à voir en fait, où littéralement All for One qui bute Stein. C'est en fait c'est dur. Vraiment, c'est dur. Parce que même si des méchants comme Stein, même si c'est plus un anti-héros qu'un méchant, il réussit à s'allier à All Might pour au final se faire fumer dans le même épisode. Tu veux appeler qui en fait? Tu veux appeler qui? Parce que même l'Amérique en fait, ils ont perdu leur plus gros héros en fait. Donc là, on est vraiment sur un stade où ce qui est en train de se passer au Japon, c'est primordial pour l'avenir de l'humanité en fait. Et il y a des pays en fait qui ne le captent pas ça, mais c'est juste en voyant à la télé que je pense qu'ils vont sûrement capter que là c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer, que là c'est vraiment l'avenir de l'humanité qui est en train de se jouer en fait. Et même avec la mort de Stein, All Might ne se laissera pas abattre, et on le verra de toute façon avec cette image là où il aborde un gros sourire. Sauf que bon, vous avez vu l'épisode comme moi, on a cette image là où littéralement après que All for One se dirige pour aller vers Shigaraki, il transporte le corps de All Might. Et là en fait c'est encore une fois une image en fait comme il y a des caméras autour, l'humanité verra en fait que le symbole de la paix est littéralement en train de se faire abattre. Donc là tu vois les images des enfants, des personnes âgées, des personnes que All Might l'a côtoyé, qui sont littéralement en train de pleurer, ce qui est totalement compréhensible car même si All Might il va tout faire, même au point de se suicider pour tuer All for One, All for Might il avait aussi prévu ce cas là, et on le voit d'ailleurs aborder un gros sourire à la Joker qui est totalement effrayant d'ailleurs, et pour littéralement montrer en fait au monde à quel point en fait regardez vos symboles, regardez ce que j'en fais, et n'espérez pas que
quelqu'un vienne vous sauver en fait. Et c'est littéralement ce que veut montrer cette image-là en fait. Et moi, une séquence de l'épisode que j'ai bien aimé, c'est vraiment le moment où Tomura et le policier, je me rappelle plus du tout son blaze, où il dit ça sera la fin d'une ère. Parce que oui, là avec la mort d'All Might, au cas où s'il meurt, parce que je m'en doute pas qu'il va mourir, on rentre littéralement dans une fin d'une ère. Et même du côté de Yue, car ils font tout pour pas que du coup l'école se crash. Avec du coup, j'ai oublié le monsieur comment il s'appelle. En plus, ils le disent durant l'épisode. Et moi avec les prénoms, je vous jure les gars, j'arrive vraiment pas. Vraiment, je sais pas, j'arrive pas à retenir. Mais du coup, ils vont tout faire pour retenir. Et tu vas voir Izuku qui regarde All Might littéralement en train de se faire porter comme ça, comme un vulgaire sac à patates par All for One, et qui peut pas littéralement s'occuper d'All for One puisqu'il est en train de se battre contre Tomura. Et Tomura lui dit que, littéralement que s'il y va, il va en profiter pour aller buter tous les élèves de Yue. Donc il est obligé de rester là et de regarder. Et lui qui supplie qu'une personne vienne au secours de All Might. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très marquant durant cet épisode. Tu le vois. Et un des trucs qui revient le plus durant cet épisode, c'est le fait qu'ils disent que c'est la fin d'une ère. Car oui, avec la mort de All Might ou le fait de passer le flambeau, ça reste la fin d'une ère. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin d'une ère, que c'est la fin tout court. Car avec l'arrivée de Bakugo, comme on le voit à la fin de cet épisode, c'est peut-être la fin d'une ère, mais c'est le début du commencement. Et avec Bakugo qui est peut-être sur le point de sauver All Might, comme on le voit du coup dans la preview. Et c'est là que je me dis, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que comment c'est emmené, franchement c'est beau. Avec Bakugo et Izuku qui portent eux deux le sticker de All for One pour montrer qu'en fait les deux sont liés à lui en fait. Les deux sont l'espoir de l'humanité. Et ça franchement, c'est vraiment beau. Avec cette fin d'épisode où on verra Izuku et Bakugo en train de se regarder. Et c'est là qu'on comprend que là, les choses sérieuses vont commencer. Donc, franchement, les gars, je pense que j'ai dû faire le tour de cette critique. En vrai, il y avait beaucoup de choses à dire, mais beaucoup de choses que j'ai dû skip pour garder vraiment l'essentiel. Parce que là, avec en plus le titre du prochain épisode qui s'appelle Le Boss Final, je pense sincèrement que le troisième épisode va être une dinguerie. Donc, je vais tout faire pour sortir l'épisode le plus vite possible samedi. Parce que là, franchement, on est en train vraiment de rentrer dans du très long. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette critique. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.